Bonjour, bienvenue à ce dimanche matin avec Luc Dumont. Aujourd'hui, nous parlons de comment surmonter nos pires épreuves. Peut-être qu'alors que tu regardes cette vidéo, tu traverses un moment difficile dans ta vie, tu es au bon endroit. Peut-être que tu traverses une vallée profonde, tu es au bon endroit. Je veux te montrer aujourd'hui, basé sur la parole de Dieu, que tu puisses voir à quel point, même dans les pires épreuves de notre vie, nous pouvons rayonner. Et notre message est basé sur Éphésiens, chapitre 1, où l'apôtre Paul écrit du fond de sa prison. Il écrit du fond de son épreuve et il écrit aux gens d'Éphèse. Et il commence en Éphésiens, chapitre 1, en parlant du nom de Jésus comme un nom qui surpasse tous les autres noms. Et le mot grec qu'il utilise est le mot onoma, qui veut dire un nom célèbre et un nom qui est en autorité. Et on ne peut jamais sous-estimer la puissance d'un nom. C'est pour ça que l'apôtre Paul, au fond de son épreuve, n'est pas découragé parce qu'il vit dans la seigneurie et la suprématie de Jésus-Christ. Donc, il vit à un autre niveau. Et il y a une puissance dans un nom. J'ai un ami policier que je connais depuis plusieurs années maintenant. Et l'autre jour, je me confesse en ce moment, l'autre jour, j'étais sur la route et j'écoutais de la louange à fond dans ma voiture et j'étais un peu distrait et j'ai dépassé la limite de vitesse et j'ai été arrêté par la police. Et lorsque l'agent de police est arrivé à la hauteur de ma voiture, il m'a dit « Monsieur, vous rouliez 120 dans une zone de 90 ». Et là, j'étais un peu mal à l'aise, tout ça. Et là, je lui ai donné mes papiers, tout ça. Et je lui ai dit « Je ne sais pas si ça peut aider ma cause, mais je suis un grand ami de l'un de vos collègues. » Et là, j'ai nommé le nom du collègue. Et il est parti à sa voiture. Il est revenu environ 1 minute plus tard. Il m'a redonné mes papiers. Il m'a dit « Monsieur, s'il vous plaît, la prochaine fois, faites attention. » Et ouf! À cause d'un nom, j'ai épargné une contravention. Et là, j'ai compris la puissance d'un nom. Mais l'apôtre Paul connaît le nom au-dessus de tous les noms. Il connaît le nom de Jésus qui surpasse tous les noms. Et c'est pour ça que même au fond de son épreuve, même au milieu de la difficulté, il n'est pas dans le fond, dans la vie en réalité, parce qu'il sait qu'avec Jésus, même si ta réalité est mauvaise, même si ton contexte de vie est difficile, même si ça semble sans espoir, quand tu marches avec le nom qui surpasse tous les noms, eh bien, tu n'as rien à craindre parce que tu sais que quelque chose va arriver, tu sais qu'il y a de l'espoir. Donc, mon ami, si en ce moment tu vis quelque chose de difficile dans ta vie, ta pire épreuve, eh bien, j'aimerais t'annoncer qu'avec Jésus, tu peux tout surmonter. Et voici comment j'aimerais qu'on puisse réaliser aujourd'hui comment il est possible de surmonter nos pires épreuves en capitalisant sur sa puissance, sur la puissance du Seigneur. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 19, il est écrit « Et quel est, c'est l'apôtre Paul qui écrit du fond de sa prison, « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » L'apôtre Paul est en train de dire aux gens d'Éphèse, c'est qu'il y a une puissance. Et c'est pour ça que Paul n'est pas abattu par sa situation, par son épreuve, parce qu'il sait qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il sait qu'il y a une puissance supérieure. Et vous savez, lorsque tu fonctionnes, mais que tout à coup, tu as une puissance supérieure, tu as un turbo. Ceux qui me connaissent savent que je suis un fan de vélo. Et depuis plusieurs années, je fais beaucoup de vélo, j'aime énormément le vélo, et je fais du vélo à l'île de la Réunion depuis plusieurs années, et c'est un endroit magnifique, et je fais du vélo, mais il y a beaucoup de montagnes. Et secrètement dans mon cœur, j'ai toujours eu un peu de moquerie envers les gens qui font du vélo à assistance électrique. Je me disais toujours, ce n'est pas sérieux, des vélos à assistance électrique, c'est pour les personnes âgées de 90 ans et plus et tout ça. Et l'année dernière, un de mes amis m'a convaincu de louer un vélo à assistance électrique. Et là, j'ai pris le vélo et en fait, il a débridé le vélo de façon à ce qu'il n'y ait plus de... Parce que souvent, il est bloqué à 25 km/h, mais là, il l'a débridé et tout à coup, il est sans limite. Il n'y a plus de limite à la vitesse que le vélo peut atteindre. Et là, j'ai commencé à rouler avec le vélo. Et à un moment donné, j'étais dans une côte en train de monter. Et là, je suis arrivé à la hauteur d'un peloton de cyclistes. Et là, j'ai eu un moment d'hésitation. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Et tout à coup, j'ai dit, tant pis, je le fais. Et là, tic, 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 j'ai appuyé sur le bouton et
je vous assure, un turbo, j'ai une puissance. Et là, j'ai dépassé tout le monde. Les cyclistes étaient en train de monter, ils étaient en train de monter, essoufflés. Et j'ai dépassé tout le monde à une vitesse fulgurante. Et ce jour-là, j'ai compris la puissance. Quand tu as une puissance, en fait, tu dois pédaler quand même, mais tu as une puissance qui te donne beaucoup plus que ce que tu es capable de faire. Et c'est de cette puissance que l'apôtre Paul nous parle lorsqu'il dit l'infinie grandeur de sa puissance. Lorsqu'il parle de puissance, il utilise le mot grec dynamis. Et le mot dynamis nous parle d'une force supérieure, nous parle de pouvoir supérieur. Et lorsque tu as ce dynamis, tu es capable de faire et de réaliser des choses que normalement tu n'es pas capable de faire. C'est une puissance qui te permet de faire ce que tu n'es pas capable de faire. C'est une puissance qui te permet d'aller au-delà. C'est une puissance qui te permet de te battre. C'est une puissance qui te permet de passer au travers des épreuves. C'est une puissance qui règle des situations. Et c'est la même puissance qui a fait en sorte que les disciples de Jésus, qui avant la mort de Jésus, ont failli complètement à la mission. Jésus investit à fond dans ses disciples. Et lorsqu'arrive la première épreuve, ils faillissent complètement, ils renient le Seigneur et ils s'enfuient. Même l'apôtre Pierre qui avait dit qu'il ne le ferait jamais. Et là, Jésus revient après sa résurrection, et là, il leur donne un mandat encore plus grand. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Un truc démesuré à des gens qui ont failli le premier stage. Mais il leur dit, vous recevrez une puissance, le dynamisme qui va vous rendre capable de faire quelque chose qui, au préalable, vous n'étiez pas capable de faire. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'après avoir été revêtu du dynamisme, l'apôtre Pierre, lui qui a trahi Jésus devant un groupe de femmes, va se lever devant une multitude et à son premier message, 3000 personnes vont se convertir. Un truc démesuré. Alors qu'auparavant, il était terrifié. Mais cette fois-ci, il a le turbo, il a le dynamisme, il a une puissance qui lui permet de surmonter n'importe quoi. Alors, mon ami, si en ce moment, tu es dans l'épreuve, tu es dans la difficulté financière, difficulté familiale, difficulté à ton travail, difficulté dans ton business, difficulté dans ton ministère, eh bien, en Jésus-Christ, nous avons accès à de la puissance pour aller au-delà de ce que nous sommes capables de faire, capitaliser sur sa puissance. Il y a malheureusement beaucoup de gaspillage de puissance. C'est-à-dire que des gens qui ont accès à la puissance, mais qui ne font rien avec la puissance. J'ai vécu une expérience très spéciale il y a quelque temps en Europe. J'ai loué une voiture à l'aéroport pour faire ma tournée et il n'y avait plus de voiture de disponible. On m'a donné une petite voiture qui n'avait aucune puissance. Et alors que j'étais sur l'autoroute, je devais me mettre dans la troisième voie avec les camions lorsque ça montait parce que la voiture n'arrivait pas à atteindre 100 km/h. Une catastrophe. Et à un moment donné, j'étais sur le plat, sur l'autoroute, et j'étais derrière un camion. Il a fallu que je dépasse un camion et je me suis retrouvé derrière une Lamborghini. Et ceux qui connaissent les Lamborghini, ça fait 0-100 km en première vitesse et il y a 6 vitesses. De la bombe. Le problème, c'est que le gars ne roulait pas. Donc, j'étais derrière à 100 km/h. Et là, tout à coup, en France, les gens ne tolèrent pas que quelqu'un reste sur la voie de gauche. Donc, j'avais plein de voitures derrière moi qui flashaient, tout ça. Mais je pouvais pas, je leur faisais signe que ce n'est pas moi, c'est lui. Mais j'osais pas flasher la Lamborghini, c'est une Lamborghini. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut absolument, tout le monde me flashait derrière. Donc, j'ai pris mon courage, j'ai flashé la Lamborghini. Un truc de fou. Et là, j'étais sûr qu'il était pour accélérer et disparaître. Non! Il met son clignotant, il se met sur le côté et je dépasse la Lamborghini avec ma voiture sans puissance. Et quand j'ai dépassé la Lamborghini, la première pensée qui m'est venue à l'esprit, quel gaspillage de puissance! Il peut rouler à une vitesse phénoménale et il n'utilise pas sa puissance. Et tout de suite, j'ai pensé à toi et à moi qui souvent tolérons les difficultés de notre vie, ne faisons rien à propos des combats de nos vies et tolérons sans le moindre combat nos épreuves et nos difficultés alors que nous avons accès à la puissance. Mon ami, alors que tu regardes cette vidéo, ne passe pas une journée de plus prisonnier dans ta prison. Commence à capitaliser sur ta puissance, commence à utiliser ta puissance et commence à croire qu'avec cette puissance, tu vas réussir à faire des choses que normalement tu n'arrives pas à faire. Une puissance pour te battre, une puissance pour triompher, une puissance pour continuer, une puissance qui donne le courage quand tu n'as plus de courage. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et ils prennent leur envol comme des aigles. Tu as une puissance, mon ami. Tu peux surmonter les pires épreuves de ta vie. Et je veux déclarer aujourd'hui
que la puissance, le dynamisme va faire de toi pareil comme les disciples, des gens qui étaient effondrés, qui vont se relever et conquérir le monde pour Jésus. C'est littéralement ce qu'ils ont fait. Les mêmes personnes, la différence entre avant la croix et après la croix, eh bien, c'est le dynamisme qui a permis à des hommes de réaliser quelque chose que normalement ils n'auraient pas pu réaliser. Pourquoi? Parce que tout à coup, ils ont accès à cette puissance et ils ont capitalisé sur la puissance et tu as toi aussi accès à cette puissance. Alors, à partir d'aujourd'hui, n'aie plus peur de ton épreuve, ne sois plus accablé et détruit par ton épreuve. Relève-toi, capitalise sur sa puissance et tu vas surmonter et passer à un autre niveau dans ta vie. Pour la suite de ce message, je te donne rendez-vous dimanche matin prochain.